Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi. Ça y est, c'est enfin les vacances pour notre zone. J'espère que vous en profitez. Le temps n'est pas si mauvais finalement. On a un temps qui nous permet d'être dehors. Les températures sont bonnes, donc profitez-en pour prendre soin de vous, être à l'extérieur. Et aujourd'hui, pour prendre soin de vous, une nouvelle fois, j'ai une invitée très spéciale qui justement prend soin de vous au travers d'une technique dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'acupression taille. Et pour vous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Ortiz de l'Andalous Rodriguez. Bonjour Julie. Bonjour Anaïs. Bienvenue. Donc toi, comment t'es venue justement cette passion pour le massage taille dans ton historique? Comment tu l'as découvert et comment tu l'as incorporé dans ta vie? Alors le massage taille et l'acupression de taille est venu sur mon chemin avec ma passion du Muay Thai. Alors le Muay Thai, pour ceux qui connaissent pas, c'est la boxe thaïlandaise que je pratique depuis plus de 7 ans. J'ai été double championne de France amateur et en fait je pratiquais ce sport de façon intense avec 2 entraînements par jour, 6 jours sur 7. Et comment te dire, au bout de la 2e année, j'ai développé une sciatique, simplement sur ma jambe, et j'avais pas envie d'arrêter cette activité. Et en fin de compte, j'ai découvert un praticien de massage taille lors d'un salon du bien-être. J'ai fait une séance avec lui, et avec une séance en complément d'acupuncture, ma sciatique est jamais revenue. Et je me suis dit, waouh, c'est magique. Comment c'est possible? Je veux connaître plus cet outil. Et donc là, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre. Donc ça a commencé par, je me suis offerte une fois par mois une séance avec ce praticien pendant 1 an. Et en parallèle, mon coach m'a transmis un bouquin sur l'origine du thaï que j'ai lu. Et à la fin de ce bouquin, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc j'ai cherché une école et je suis tombée sur l'école de l'auteur qui avait écrit le bouquin que j'avais lu. Et là, j'ai dit, bon, allez, je vais partir là-bas et je vais aller recevoir les enseignements par cette école. C'est le chemin que j'ai à prendre. Et quand j'ai commencé la formation, je me suis sentie tout de suite à ma place. Parce que l'enseignante, elle faisait ma taille. Et elle était pas aussi épaisse que moi. Et je me suis dit, si elle y arrive, c'est que je vais pouvoir pratiquer sur tout le monde. Et rapidement, je me suis sentie à l'aise, puisque j'avais l'habitude d'utiliser mes coudes, mes genoux, mes pieds dans mon art martial. J'ai su le pratiquer avec douceur sur les clients. Oui, c'est sûr que c'est pas la même pratique. L'utilisation de tes pieds, de tes coudes n'était pas au même usage que dans la boxe. C'est ça. C'est hyper intéressant, comme 2 polarités finalement. Équilibre de 2 polarités, en effet, d'utiliser ton corps dans 2 pratiques qui viennent maintenir un équilibre, peut-être aussi dans ta vie, dans ton art de vivre en fait. Tout à fait. Le thaï est rentré dans ma vie comme ça. Ça a commencé par l'art martial. Ça a continué avec la pratique de l'acupression, la méditation, bien évidemment. Parce que lorsque je donne un soin, je suis en pleine conscience. Je suis là pour la personne à ce moment-là, à cet instant T. Et donc, qui dit plus de conscience, dit plus de ressenti et plus d'écoute du corps, de ce qui se passe en fait pendant la séance. Bon, là, c'est comme ça que tout ça est venu à moi. Et quand j'ai mis les pieds en Thaïlande, clairement, je me suis sentie comme à la maison. Chez moi, cette culture me parle et voilà, j'y suis à l'aise et c'est comme ça que je régis ma vie. Autour de visions, de codes et de culture avec lequel, je trouve mon équilibre. Et donc, l'école dont tu parles, dans laquelle tu t'es formée, est donc en Thaïlande? Oui, dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Ok. Et donc, t'es allée là-bas en quelle année? En 2018. Ok. En 2018, t'es rentrée dans cette école et ça a duré combien de temps cette formation? C'était en immersion? C'était en une seule fois? Alors, pour avoir le cursus de base, j'ai mis 2 ans et demi à me former. Faut savoir que voilà, c'est des cursus relativement longs.
c'est des pratiques de 35 heures sur 2 semaines et il faut pratiquer 200 heures pour ensuite passer au module suivant et progresser parce qu'au fur et à mesure de la pratique, ça devient de plus en plus élevé le niveau devient plus élevé. Il faut savoir que le massage thaï, l'acupression thaï est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Et en Thaïlande, ils ont établi des protocoles par le ministère de la Santé publique pour soulager tout ce qui est tension chronique musculaire. Il existe une 60aine de protocoles pour soulager la sciatique, la lumbago, douleur d'épaule, tendinite, tennis elbow. Tout ce genre de choses se soulagent à l'aide de points de pression, à l'aide d'étirements, de torsions, de flexion du corps, de sorte à réaligner toute la chaîne musculaire. Et dans cette pratique, donc j'imagine que toi aussi tu as beaucoup reçu de soins. Est-ce qu'il y a toi dans ton expérience personnelle, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce massage thaï d'acupression? Les étirements. Les étirements, le fait qu'on puisse vraiment aller loin dans le corps, que vraiment on se laisse aller quand il y a un relâchement et juste surtout une confiance du praticien, et on laisse son corps voyager, on le laisse aller jusqu'où il peut aller. On lui offre, en fait, on lui permet d'aller plus loin. Et oui, parce que pour les personnes qui nous écoutent, nos auditeurs, et qui peut-être découvrent aujourd'hui, grâce à cette émission, le massage thaï, comment tu pourrais le décrire? En tout cas, quand t'en parles, toi, qu'est-ce que tu dis à tes clients comment tu peux décrire au mieux ce soin, quelque part, que l'on reçoit? Alors, je vais essayer de le décrire de façon la plus courte possible. C'est un soin habillé. Oui. Qui se fait habiller dans une tenue ample et légère, sur un futon, au sol. J'effectue des points de pression à l'aide de mes pouces, de mes paumes de main, de mes coudes, de mes genoux, de mes pieds, mes talons des pieds. J'utilise tous ces outils pour masser la personne et j'ajoute les points de pression avec des mouvements de torsion, de flexion, d'étirement du corps, de sorte à réaligner la chaîne musculaire. C'est un voyage à travers son corps. Parce qu'on va vraiment dans les tissus en profondeur. Voilà comme ça je le décrirais. Ouais, c'est très parlant. Alors en plus, il y a cette sensation et cette notion d'étirement. C'est pas juste un massage. En effet, il y a vraiment la redonner de la souplesse, redonner de l'espace dans le corps. Et grâce à ces étirements, il y a vraiment un relâchement et aussi une notion d'énergie. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est abordé aussi, j'imagine, ce flux énergétique là qu'on peut ressentir après un soin, cette énergie de vie, en fait, notre énergie vitale qui recircule librement dans tout notre corps après avoir reçu ce soin? Alors bien sûr, comme tu l'as dit, oui, c'est énergisant. Comme on agit sur la circulation sanguine en effectuant des points de pression, on stimule cette circulation sanguine, on agit sur le système lymphatique, le système digestif, système émotionnel aussi, bien entendu, parce qu'il est pris en compte dans le thaï. Donc oui, on peut se sentir encore avec plus d'énergie et il y a aussi l'apaisement mental. La tête, vraiment on relâche. Le corps, il lâche pendant la séance. À un moment, il y a un stop. Et tu parles de circulation sanguine, il y a aussi lymphatique. Oui. J'imagine, on sent vraiment, pour avoir expérimenté ce fabuleux soin avec toi, il y a vraiment cette sensation aussi au niveau lymphatique. Tu viens au niveau des tissus, donc en profondeur, mais aussi à la surface de la peau, tous ces petits, ce qu'on appelle en ostéo par exemple les fascias. On ressent vraiment tous les différents nœuds, les différents lieux de tension, nœuds un peu musculaires et énergétiques. Et ça aussi, ça peut être en faveur de la circulation lymphatique pour les personnes qui auraient ce genre de problème. Bien sûr. J'ai un public très large qui vient me voir. Ça commence de l'adolescent. Donc, même 9 ans, je fais du massage thaï traditionnel sur les enfants à partir de 9 ans. Mais ça va de la personne. Donc, enfant 9 ans jusqu'à plus de 90 ans, j'ai des personnes âgées. En fait, ce qui est vraiment riche dans le thaï, c'est aussi de redonner de la mobilité et de la motricité. Et en agissant sur les tissus et la circulation, tout ça combiné va donner plus de circulation et
et va aussi aider les déchets en fait à s'éliminer plus vite, vu qu'on va faire un drainage. Complètement. Et tu disais que tu parlais de l'amplitude d'âge. Dans quel cas, alors tu pourrais nous dire à quel moment les personnes viennent te voir, quelle problématique, entre guillemets, tu viens résoudre. Alors, je sais, j'imagine, puisqu'ici, nous sommes dans une émission sur le bien-être, et c'est ce qui aussi me plaît dans ta pratique. Dans l'idéal, c'est de faire du préventif, c'est-à-dire ne pas attendre d'être en douleur, de maintenir cette mobilité, de maintenir cette bonne circulation du sang, de la lymphe, de tous nos flux énergétiques. Mais de façon générale, les gens qui viennent à toi, à quel moment, quels sont les petits bobos? Alors, tu as parlé, toi, par exemple, de ton cas personnel de la sciatique. Un enfant de 9 ans, par exemple, dans quel cas? Qu'est-ce qui vient initier sa prise de rendez-vous? Pourquoi il vient vers toi? Alors c'est bon, pour l'enfant de 9 ans, ça va être les parents, bien entendu. Oui, parce qu'il y a un sujet peut-être. Bien sûr. Alors ça peut être les troubles de l'attention, d'aller le ramener dans son corps. Très intéressant. Qu'il soit en présence avec son corps et à ce moment-là, en fait, l'enfant se relâche et en fait le parent reste présent pendant la séance. Et je lui offre ce moment aussi, je lui permets d'avoir une connexion avec son enfant et je lui donne des conseils en fait de mobilisation et d'étirement et de créer aussi un petit cocon avec son fils, sa fille, pour lui permettre de sortir de la routine des jeux vidéo, genre de choses qui peut être très stimulant. Oui, voilà, la stimulation, le ramener dans son corps et qu'il soit dans la présence est vraiment c'est impressionnant en fait à quel point l'enfant peut être là, présent et prendre du plaisir surtout aussi, prendre du plaisir à se laisser porter. À se laisser porter par les mouvements, par la surprise de qu'est-ce qui va se passer ensuite, est-ce qu'on va aller tirer mon bras, quel mouvement. Ces séances-là, oui, pour les enfants, vraiment comme ça, c'est vraiment le mental qui va partir et l'attention va être là. L'attention va être dans le corps et dans la présence. Et pour le reste du public, c'est vraiment varié. Je peux avoir des personnes qui ont des pathologies chroniques musculaires, du type par exemple la fibromyalgie, voilà, où il y a une atteinte des muscles. Là, on vient agir de façon récurrente, de façon fréquente, pour accompagner la personne et que ce soit complémentaire à ce qu'elle a déjà, voilà, dans ses traitements, la kiné, c'est très complémentaire. Ça peut être aussi pour les sportifs, améliorer les performances physiques, pour augmenter les séances, les fréquences de séances et une préparation de compétition. Voilà, j'agis aussi, notamment les trailers par exemple. Voilà, les trailers, quand ils font des grosses séances et qu'ils sont à l'approche d'une compétition, ça va les aider en fait à récupérer plus vite. Ils ont une récupération plus rapide et ils se retrouvent avec moins de courbatures aussi pour pouvoir réentamer une autre séance plus intense le lendemain. Et sinon, j'ai un public très large, autant d'hommes que de femmes. Et j'interviens bien entendu en entreprise pour soulager les TMS. Donc les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qu'on peut retrouver, capsulite, tendinite de l'épaule. Je fais de la prévention en entreprise, afin que l'employeur il puisse identifier les postes où on peut retrouver ces pathologies récurrentes et qu'il puisse agir à la racine pour aménager les postes et faire en sorte qu'on n'en arrive pas à l'arrêt maladie longue durée. Ok, tu parlais par exemple de la fibromyalgie, c'est hyper intéressant parce que donc moi en naturopathie, ça peut être un public aussi que j'accompagne et j'y pensais en recevant ton soin, ton massage, je me disais est-ce que des personnes qui sont tu vois dans la souffrance physique avec des douleurs chroniques importantes ou tu vois déjà parfois moi je le vois parfois je les incite même à s'inscrire à du yoga plutôt doux, pas du ashtanga très dynamique, mais de commencer par peut-être un hatha ou un vinyasa même, si c'est un peu... Et souvent, il y a une réticence et une appréhension de ces personnes d'aller dans l'étirement, d'aller dans la mobilisation, parce que c'est déjà douloureux.
Et justement, c'est intéressant que tu le dises ici. En fait, ça peut améliorer, ça peut accompagner et ça peut vraiment redonner de la mobilité, redonner de la fluidité, redonner aussi du mouvement à ces corps qui sont en souffrance. Et quand il y a des douleurs de type musculaire, comme on peut voir dans la fibromyalgie par exemple, forcément il y a une contraction du corps, il y a une crispation qui nous fait rentrer dans un cercle un peu vicieux de douleurs de plus en plus fortes, de plus en plus chroniques et puis ancrées. Bien sûr. Oui, je te rejoins. Mais donc la fibromyalgie, oui, mais aussi, tu vois, je reprends ce que tu dis, le fait d'avoir des mouvements. Parfois, j'ai des personnes sédentaires qui viennent me voir en séance. Et bien entendu, je vais te rejoindre. S'il y avait un sport à faire, je recommanderais le yoga. C'est vraiment la pratique pour moi, voilà, qui masse les organes internes, qui étire, qui est voilà, similaire dans ce que je fais. On pourrait dire qu'une séance de taille, c'est la séance du yoga paresseux. Voilà. Et des personnes qui sont sédentaires, quand elles viennent recevoir un taille chez moi, ce qu'elles me disent, c'est j'imaginais pas que je pouvais étirer ma jambe comme ça, je ne pensais pas que j'étais aussi souple. En fait, ça leur permet de reconnecter avec leur corps. Et parfois, ça leur donne aussi l'élan de se remettre à l'activité. Parce qu'à la fin, voilà, confiance aussi, bien entendu. Et du coup, moi, je leur donne des conseils d'étirement et de mobilisation après la séance en fonction de ce que j'aurais identifié comme tension. Et là, ça leur redonne l'envie. Ça redonne l'envie, l'impulsion de je vais remettre mon corps en route. Il le mérite, il en a besoin. Oui, c'est vrai, comme tu dis, parfois, il y a cette déconnexion qui peut s'opérer au niveau de son propre corps et du coup, une perte de confiance. Et donc, se remettre à l'activité sportive, on peut pas toujours savoir par où commencer, ou ça peut générer de l'appréhension. Est-ce que je vais être capable? Enfin, il y a tout plein de choses qui peuvent se mettre un peu en action. Et là, par le massage, j'adore l'image que tu donnes de le yoga des paresseux. En fait, vous n'avez rien à faire. Il y a quelqu'un qui vous amène dans la posture, vous amène dans l'étirement. La seule chose, finalement, c'est de respirer, de se relâcher. Et en fait, on voit que le corps, il y arrive très bien, de mieux en mieux, d'ailleurs, au fur et à mesure de la séance, puisqu'il y a un relâchement. Et que tout ça redonne confiance à son propre corps. Et ça me surprend pas du tout qu'il y ait des personnes qui ont envie de se remettre en mouvement après ce genre de massage. Tu parlais du public tout à l'heure, donc en effet dans les entreprises, mais je pensais aussi à toutes ces personnes, notamment tu vois, certains, on t'a nommé les sportifs de haut niveau, et je sais pas pourquoi, je pensais aussi à, par exemple, les gens qui travaillent dans la police, ou les pompiers, ou le SAMU, ou ces gens qui utilisent beaucoup leur corps aussi, qui font aussi beaucoup d'entraînement physique. Et parfois, on peut l'espace-temps pour prendre soin autrement de leur corps, alors que c'est leur outil numéro 1 de travail. Bien sûr. Est-ce que c'est un public avec lequel tu travailles un peu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je dirais en toute honnêteté, c'est plus ce que j'ai aujourd'hui. J'ai des entreprises qui ont beaucoup de manutention. Tu vois, les grandes distributions, bien sûr, ouais, qui portent des charges lourdes, oui. Chauffeurs routiers, j'ai beaucoup de chauffeurs routiers, chauffeurs poids lourds, déménageurs, voilà, des charges. Mais j'ai aussi pas mal de personnes dans le digital, derrière un bureau, secrétariat. Oui, j'ai ce public-là. Après, j'ai envie de dire, si tu as envie, c'est vraiment ma devise, si tu as envie que ton corps te porte toute ta vie, donne-lui ce dont il a besoin. En fait, c'est vraiment indispensable. Et il faut juste être à l'écoute de ce dont on a besoin. Si on n'a pas le temps de faire une activité physique, au moins étirer un petit peu son corps tous les jours. Ça devrait faire partie, ça devrait faire partie des pratiques d'hygiène, comme se brosser les dents tous les matins. Donc, oui, il y a ce besoin. Il y a ce besoin concret dans les entreprises pour les personnes qui travaillent avec leur corps physique. Moi-même, je donne des soins, mais pour pouvoir donner pleinement, je prends soin de moi, je me fais masser tous les mois pour entretenir mon outil. Bien sûr. C'est mon corps et mon outil de travail, donc il faut que j'en prenne soin. Je ne fais pas que du Muay Thai.
Donc j'imagine que toi aussi. Oui, c'est sûr. Bah oui, mais en fait, on fait des métiers qui demandent d'être une disponibilité sur tous les plans. Toi, tu parles physique, il y a aussi la disponibilité, comme tu disais, tu es disponible à la personne. Donc, ton ressenti aussi, c'est un espace aussi d'accueil, potentiellement des émotions, de ce que la personne, elle traverse. Donc, ça demande, c'est ce que je disais, moi, je forme d'autres thérapeutes. Justement au psychogestionnel, qui est une méthode de thérapie brève dont je te parlais hors antenne. Et c'est ce que je dis aux gens que je forme, aux thérapeutes que je forme, je leur dis, en fait, c'est très exigeant. Parce que ça nous demande, nous, en permanence, nous, on doit vraiment prendre soin de nous plus pour maintenir un niveau d'énergie et de disponibilité très élevé. Et donc, voilà, on doit se placer en numéro 1. Et une fois que nous, on est bien, là, on peut être au service des autres, mais ça marche pas sinon. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Donc oui, comme tu dis, on doit vraiment prendre soin, et donc j'imagine que toi, encore plus dans ce massage où tu utilises tout ton corps, donc tu dois recevoir aussi, toi, prendre soin de ce corps. Merci Julie, merci à tous de votre écoute. On va faire une courte pause musicale et je vous dis à tout de suite sur Radio Grand Lac. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous parle d'acupression traditionnelle thaï avec Julie Ortiz de l'Andaluz Rodriguez. Donc merci Julie d'être avec nous, de nous parler de cet outil qu'on connaît, de ce soin qu'on connaît très peu finalement ici en Occident. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son origine, sur comment est née cette pratique, ce massage, cette technique d'acupression qui allie acupression et massage? Bien sûr, Anaïs. Et étirement, bien sûr. Bien sûr, Anaïs. Alors en fait, donc le massage thaï, l'origine du massage thaï vient de Shivago Komaparj. Shivago Komaparj était un médecin hindouiste. Faut savoir que c'était le médecin de Bouddha. Donc pour vous dire, ça remonte vraiment loin. Shivago Komaparj était un médecin indien qui est venu en Thaïlande et qui a commencé à transmettre le thaï, le massage thaï, à la royauté. Il y avait qu'eux qui avaient accès au début. Voilà, donc les pratiques étaient juste à l'élite. Et une fois, au fur et à mesure, les paysans ont commencé à découvrir la pratique et ils ont créé leur propre courant. C'est assez ouvert. Il y a plusieurs courants qui se sont développés dans la Thaïlande et en Asie. Mais tout vient, donc selon la tradition et selon les ancêtres là-bas, on dit que c'est Shivago Komaparj qui a initié le massage thaï en Thaïlande, qui était donc d'origine indienne. Et il faut savoir que dans nos pratiques, on honore Shivago Komaparj avec une prière en pali où on se recueille et où on demande la connaissance, la transmission de connaissances avant de masser la personne et de se mettre en lien avec elle pour offrir ce qu'on a à offrir dans le soin d'acupression thaï et de massage thaï. Et donc ça, c'est dans l'histoire, comment ça s'est développé, est-ce que tu connais un peu les différents courants? Est-ce qu'il y a, par exemple, quand on va voir quelqu'un qui fait de l'acupression thaï ou du massage thaï, on peut s'attendre plus ou moins à la même chose, ou il y a des grandes disparités en fonction des courants? Alors, des personnes qui ont déjà reçu du thaï, que ce soit en Thaïlande ou dans un institut en France ou peu importe l'institut, on va retrouver des pratiques qui vont se rejoindre. On va retrouver un socle de base. Mais voilà, faut savoir que oui, il existe plusieurs pratiques. Alors, je vais te les nommer, mais ça va pas. Il y a la méthode Chaloy, il y a la méthode Wat Po, il y a Ranajanasak, il y a une méthode aussi pour les aveugles, parce qu'il y a des centres d'hémiplégie.
d'hémiplégiques, et il y a aussi des enfants jeunes aveugles en fait qui apprennent le thaï. Et maintenant aujourd'hui en Thaïlande, si tu y vas, tu iras dans des centres exclusivement qu'avec des praticiens non-voyants. Ah, ok. Voilà, qui ont aussi leur pratique et leur apprentissage, c'est juste génial. Ah, oui, c'est incroyable ça. Oui. Donc du coup, ça leur a permis aussi d'accéder et puis de développer, de créer un métier avec leurs différents sens, puisqu'on dit souvent que les aveugles aussi, quand on perd un de nos sens, on développe les autres. Donc Tout à très fait. intéressant. Tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment plusieurs pratiques et courants, comme je dis. Et donc l'acupression thaï, par contre, c'est vraiment Wat Po. Méthode Wat Po qu'on va trouver dans le sud de la Thaïlande, à Bangkok. Et après, elle s'est développée. Et ce courant n'est pas resté à Bangkok. Il s'est développé partout en Thaïlande. Et dans les praticiens, qu'on peut rencontrer, on va retrouver des croisements. Mais la particularité de l'acupression thaï, à côté du massage thaï, c'est la pression. On va effectuer des pressions longues, prolongées, sur les lignes, sur des trajets, pour aller soulager les tensions chroniques musculaires. On va suivre des protocoles en fonction de la problématique de la personne. Et c'est là la particularité de l'acupression thaï. Et quand tu parles de lignes, est-ce qu'on peut parler de lignes comme les méridiens en médecine chinoise, par exemple, ou c'est d'autres lignes qui n'ont rien à voir? Je te voyais venir. C'est la question. Alors, un Thaï, on pourra pas dire à une personne Thaï ou un Thaïlandais, vous êtes en train de travailler sur les méridiens exclusivement. Les lignes du Thaï s'appellent les Sen, S-E-N. Ouais. Voilà. Et elles se croisent avec les méridiens de la médecine chinoise. D'ailleurs, on a des points spécifiques qui sont les mêmes. Donc, les points d'acupuncture sont sur ces trajets. Elles se croisent. Mais ce ne sont pas exclusivement ces lignes. Ce sont les Sen. Et en français, quand je parle avec les gens, je leur dis c'est les lignes tendino-musculaires. Parce que bien entendu, on travaille sur les fascias, on travaille sur des chaînes musculaires. Pour plus de compréhension, c'est comme ça que je le traduis. Oui, mais en fait, alors dans ce que tu dis, les Sen, c'est un peu ce que sont les méridiens à la médecine chinoise, quelque part. C'est ça, tout à fait. Ok, donc ils ont aussi leur place. C'est juste que pour l'instant, aujourd'hui, ils sont peut-être moins connus. Comme il y a 20-30 ans, on connaissait moins les méridiens. Bien sûr, c'est ça. En médecine chinoise, on travaille sur 12 ou 14 lignes, je voudrais pas dire de bêtises, et en Thaï, on en exploite 10. Ok. 10 lignes, 10 Sen. Et ces lignes, est-ce qu'elles ont une référence particulière reliée à des organes ou à des... est-ce que c'est juste musculaire ou c'est beaucoup plus large dans ce qui vous est enseigné? Beaucoup plus large, oui. C'est des lignes qui ont été retrouvées comme des planches archéologiques en Égypte, tu vois, comme les pyramides qu'on a retrouvées dans les temples. Si tu tapes si vous googlisez, vous retrouverez ces lignes et peut-être que vous les avez déjà vues sur des dessins. Mais ça englobe vraiment tout. Ça englobe la circulation, l'énergie, les organes, les émotions. C'est vraiment global. Le Thaï, c'est la globalité. C'est la prise en charge globale de la personne. Avec ses émotions, ses ressentis et l'esprit aussi. L'esprit. Corps, esprit. Donc du coup, vous, en tant que personne qui donnait ce soin, ce massage thaï, ces acupressions aussi thaï, il y a vraiment une notion, une lecture du corps de la personne, des différents endroits de blocage, un peu un décodage du corps quelque part. Des endroits où, tel organe peut-être est en faiblesse ou tel système digestif, nerveux, le système, par exemple, je pense tout est lié, tu vois, par exemple avec le yoga et tout, on parle des différents centres énergétiques que sont les chakras. Pareil, en fait, il y a peut-être aussi cette notion de lecture des blocages sur le corps physique, énergétique et spirituel de la personne. C'est quelque chose auquel vous êtes enseigné ou pas du tout? Alors oui, dans le cursus, on nous l'explique, mais après on fait pas vraiment les liaisons. Ok. Nous les font pas, mais au fur et à mesure de l'expérience, on les fait bien. Et même, il m'arrive parce que j'ai des amies praticiennes en médecine chinoise ou des clientes qui viennent chez moi et qui une fois, parce que je pratique le Qin et Tsang, la réflexologie abdominale, qui est un soin
chinois, mais où je travaille tous les organes, je viens stimuler. Et à la fin de la séance, quand je leur parle des déséquilibres qu'il y a, ces personnes qui sont suivies en médecine chinoise ont la confirmation avec leurs praticiens qu'effectivement j'ai vu juste et que c'est rassurant. C'était ça, oui, c'est rassurant. On parle tous le même langage, plus ou moins. L'objectif final est le même, juste on emprunte des voies différentes. C'est ça. Quelque part. C'est ça, Anaïs. Trop bien. Et donc, tu peux nous parler un peu justement du Qi-Nei-Tsang, comment il fonctionne ce massage. Et tu parles du côté digestif du ventre. Alors, nous, en naturopathie, c'est un sujet qui nous passionne, puisque c'est vraiment le centre de nos travaux, de la façon on accompagne aussi au niveau systémique les personnes qui viennent à nous au niveau global, on accueille dans la globalité, mais le système digestif, il a tellement un impact sur tout le système nerveux, sur l'état musculaire, sur tout, la minéralisation, l'état de fatigue, le sommeil, tout, que c'est une thématique hyper importante. Comment toi t'es venu à te former à ce massage et comment tu le pratiques, comment il se déroule pour les personnes qui ne connaissent pas du tout? Alors le Qi-Nei-Tsang, donc ça a été une formation complémentaire que j'ai fait en Thaïlande. Ça me semblait indispensable pour moi d'aller travailler un peu plus en profondeur le ventre. Donc, faut savoir que ça vient de Mantak Chia. C'est Mantak Chia qui a créé cette pratique. C'est la réflexologie abdominale. On vient travailler les organes, les stimuler un à un. On agit sur le système lymphatique, circulatoire, émotionnel, digestif. Vraiment, tout y passe. Parce que comme tu l'as dit, c'est le centre. C'est le centre des émotions, c'est le centre de tout passe. C'est de là où on est né. C'est de là d'où on vient. Donc, tout s'y passe et la circulation par des pieds remonte jusqu'à la tête. S'il y a des blocages au niveau du ventre, comment veux-tu que ça circule et que ça remonte et que le circuit redescende? Donc c'est indispensable de travailler le ventre, même si nous, on n'est pas habitués, les Européens. Mais donc oui, ça vient originaire de Mantak Chia, qui est un enfant chinois qui a grandi en Thaïlande, qui a ouvert plusieurs écoles internationales. Vous pourrez le googliser, je pense que beaucoup de personnes connaissent Mantak Chia, qui est aussi fait du Tao, écrit plusieurs bouquins. Selon lui, de in utero dans le ventre de notre mère à aujourd'hui, on a engrammé une mémoire cellulaire avec des chocs, des traumatismes, des émotions, des choses qu'on a vécues, des fois mal digérées. Et donc, d'aller travailler sur le ventre, on fait recirculer l'énergie, on stimule tous ces organes. Et une fois qu'on a stimulé, on identifie un petit peu là où il y a des blocages, des tensions. Et donc, on va aller libérer tout ça. Donc, ce soin, moi, je le propose à jeun. Voilà, c'est parce que plus le ventre est vide, plus c'est facile d'aller en profondeur. Et bien entendu, comme tu l'as compris, j'effectue des points de pression aussi sur le ventre et je me déplace au fur et à mesure. Et une fois que j'ai identifié là où il y a un déséquilibre et là où il y a de l'énergie qui stagne, nous on dit que c'est de l'énergie usée, mais on la fait ressortir en fonction du méridien à lequel ça appartient, soit par le haut, soit par le bas. Voilà, et ça agit vraiment sur les troubles. Les TOC, les troubles alimentaires compulsifs, sur les personnes qui sont en dépression ou en burn-out. On vient stimuler des points d'énergie qui vraiment redonnent du peps. Et les problèmes aussi, syndrome du côlon irritable, tout ce qui est digestif, RGO, ce genre de choses, vraiment, avec une séance, on a déjà de l'efficacité, du confort et du bien-être. Sinon, en moyenne, tu recommanderais combien de séances pour ce genre de massage? Alors, si une personne a une problématique, c'est vraiment à la première séance que je vais pouvoir dire combien de cycles. Mais si une personne va bien, c'est un soin que je recommanderais quand on change de saison, juste avant de changer de saison, parce que ça va préparer le corps pour le changement d'alimentation et tous les changements en fait qui vont opérer au niveau du climat. Ça va vraiment aider. Ouais, super intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a des contre-indications à ce genre de massage? Donc déjà pour le Qi-Nei-Tsang, mais aussi pour le massage thaï et l'acupression thaï. Alors le thaï en acupression, la contre-indication, c'est une personne atteinte de cancer et parce que qui est en traitement, en phase de traitement. Parce que puisqu'il y a c'est tout simple à réfléchir, mais puisqu'il y a des métastases, il y a des choses comme on agit sur la circulation sanguine, on peut autant faire du bien que faire du mal. Donc c'est vraiment contre-indiqué pour les personnes atteintes d'un cancer. Après, s'il y a eu rémission, bien entendu,
les soins peuvent être faits. Et sinon, la sclérose en plaques. La sclérose en plaques aussi, oui. Ok. Ouais. Pour le même principe. C'est ça, principe circulatoire où on ne sait pas au niveau du retour. Et juste ça. Pour les femmes enceintes ou allaitantes, il n'y a pas de contre-indication particulière? Alors pour les femmes enceintes, il n'y en a pas. Par contre, moi aujourd'hui, je vais te dire que je ne suis pas formée pour les femmes enceintes. Ouais. Après accouchement, post-accouchement, vraiment, c'est vraiment recommandé parce que le corps a bougé, bien entendu, et d'aller réajuster et réaligner la structure, c'est vraiment un besoin. Et même de faire du drainage lymphatique pour tout ce qui est hormonal. Complètement. Et pour le Chinetsang, pareil, j'imagine que pendant la grossesse, c'est pas un massage auquel on peut prétendre. Non, c'est pas possible. Il y a déjà du monde, c'est déjà bien occupé. Et est-ce que tu vois d'autres contre-indications ou recommandations? Alors, recommandations, je dirais, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, faites-vous un soin de façon régulière ou faites du sport. Voilà, étirez-vous, tout simplement. Et pour parler d'autres soins aussi, je pratique un soin pour les crampes menstruelles, pour soulager les crampes menstruelles. Parce que comme on l'a expliqué, j'agis sur la circulation sanguine. Il faut savoir que la douleur, c'est une stagnation de sang qui crée de la douleur, pendant le cycle. Et d'agir sur la circulation avec des points de pression. Et aussi, notamment, également, il faut le savoir, libérer les tensions qu'il y a dans les jambes, qui sont en lien directement avec l'utérus, vont apporter vraiment du soulagement pour les femmes qui ont des difficultés lors du cycle. Et qui peuvent, ce que tu dis, ça me fait penser aussi dans les difficultés de conception, parfois, de redynamiser, redonner de la mobilité, de la circulation dans le bassin, au niveau du ventre, au niveau de musculaire et tout, ça peut aussi être en faveur de la conception. Bien sûr. Si on relâche le corps, il y en aura moins dans la tête, on sera moins tendu et les choses qui ont besoin de se passer dans le corps se passeront. Ouais, complètement, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a le Chinetsang, tu le proposes à partir de quel âge? Parce qu'on a parlé pour le massage acupression taille, tu disais 9 ans. Et moi je vois, tu sais, j'accompagne beaucoup aussi les enfants, notamment quand il y a des thématiques de sensibilité alimentaire, d'intolérance alimentaire. Beaucoup. Et en fait, par exemple, une notée la plus courante, le gluten ou les produits laitiers. Et souvent, ce que j'observe, c'est qu'il y a un blocage aussi au niveau mécanique. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'il y a une intolérance, donc au gluten ou aux produits laitiers, mais elle génère un blocage physique dans le corps de l'enfant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux accompagner aussi? Alors, bien entendu. Alors, pour le Chinetsang, c'est à partir de 15-16 ans. Et la personne n'étant pas majeure, c'est avec un accord parental. Et je demande bien, à chaque demande de Chinetsang, quelle est l'attente, quel est le besoin de la personne. Pourquoi elle veut venir faire ce soin? Pour répondre vraiment au mieux à son besoin. Et là, sur les personnes, sur les ados de 15-16 ans, vraiment, ce qui revient, c'est soit difficulté de digestion, ou soit parfois aussi personne en obésité qui réfléchit à déjà une solution chirurgicale avant avoir essayé plein de méthodes et trouve pas de solution. Et en fin de compte, ce que je vais rajouter aussi dans le Chinetsang, parce que je parlais qu'il y a une mémoire cellulaire, le fait d'aller travailler sur le ventre. En fait, parfois, pendant le soin, il y a des souvenirs qui reviennent, qui refont surface par rapport à ces tensions. Et donc, parfois, on arrive à avoir la source, la cause, l'origine de pourquoi je suis tendue, qu'est-ce que ça vient chercher en moi. Et donc, du coup, ça apporte des clés à la personne de se prendre en charge, plus de compréhension de pourquoi j'en suis là. Complètement. Et déjà, de faire la démarche, de prendre rendez-vous, de venir, de s'octroyer ce soin, c'est vraiment, on fait une parenthèse dans nos vies. Quelque part, on libère de l'espace pour venir se connecter à notre corps, se mettre à l'écoute. Et déjà, là, le travail et la magie opèrent quelque part oui, en effet, peut-être il y a ça qui me travaille et que j'ai mis un peu sous le tapis, mais que mon corps, là, manifeste de plus en plus fortement. Exactement, Anaïs.
Merci beaucoup Julie, merci pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui concernant ces magnifiques outils, magnifiques soins donc d'acupression thaï, massage thaï et puis le Chin et Tsang, massage du ventre en profondeur. Restez à l'écoute, on va vous dire après cette courte pause musicale comment retrouver Julie, où la contacter et puis tes ateliers aussi à venir que tu vas proposer en groupe. Détendez-vous. Vous écoutez Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute et nous voici déjà à la fin de notre émission Bien-être. Aujourd'hui, on vous a parlé d'acupression traditionnelle thaïlandaise avec Julie qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. On vous a parlé de ce fabuleux massage acupression thaï qu'on vous recommande d'expérimenter vraiment pour... J'ai adoré ce que tu as dit Julie. Alors petite parenthèse avant de... Si vous voulez nous réécouter encore et encore, on vous rappelle ici que vous pouvez vous connecter sur YouTube, il y a toujours accès au replay, donc en général en fin de semaine après l'émission, le replay est disponible sur YouTube, Radio Grand Lac, il y a toutes les émissions Destination Bien-être. Si vous êtes à la recherche d'un thérapeute, d'une pratique pour prendre soin de vous, et vous savez, tous les invités sont disponibles à cet endroit. Julie, tu nous parlais tout à l'heure concernant l'acupression thaï, je pense que ça va être la phrase que je vais retenir, le yoga du paresseux, puisque il y a vraiment cette notion d'étirement, de mise en mouvement du corps par la personne qui vient le pratiquer, donc en l'occurrence ici toi, pour la personne qui est allongée sur ce futon et qui se laisse complètement emporter, guider. Son seul travail, comme on le disait, c'est respirer, se détendre, laisser son corps aller et être à l'écoute de ce qui se passe. Julie, est-ce que pour terminer, tu as quelques mots à nous dire, comment on peut te retrouver et puis aussi peut-être les ateliers de groupe auxquels tu penses pour l'avenir? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Je suis présente sur LinkedIn, sur Instagram, Facebook. Peut-être tu peux nous dire sous quel nom on te retrouve pour que ce soit plus facile pour nos auditeurs. Alors, ça va être Julie Nwad Thaï. Bon, je vais l'épeler. Donc, Julie, plus loin, N-U-A-D-T-H-A-I. Voilà. Donc, Nwad, ça veut dire massage, en fait, massage thaï. Voilà, pour plus de compréhension. Donc, je suis présente, oui, sur les réseaux. J'ai un site internet, acupressiontraditionnellethaï.fr. Mais voilà, vous pouvez me contacter, m'écrire sur les réseaux. Et concernant les ateliers de groupe, oui, c'est une chose à venir, puisque avec mon expérience de sportive, bien entendu, à la fin de la séance, et le fait que j'ai choisi mon dada, c'est les TMS, les troubles musculo-squelettiques. J'aime bien donner des conseils d'étirement et de mobilisation aux personnes à la fin de la séance, en fonction de leurs problématiques. Et donc là, je vais proposer des ateliers de groupe de stretching global, actif. Donc ce sera, voilà, un petit groupe vraiment de la tête aux pieds. On ira travailler un petit peu le corps en groupe et à se mettre en mouvement et à se connecter à sa respiration. Super. Et est-ce que tu as déjà Donc là, c'est vraiment en entreprise, c'est pas en individuel? Alors c'est en entreprise, mais je serai présente aussi cet été sur des événements en Savoie. Voilà, il y aura notamment aussi au mois de juin j'ai pas le nom, Faubourg-Montmélian, où je fais partie des entrepreneuses de Wombat. Ok. Et là, tu vas animer des ateliers à cet endroit? C'est ça, oui. En juin? Oui. Ok. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres événements auxquels tu vas participer dans l'été? On pourra te retrouver? J'ai pas encore les dates. Ce sera sur mes réseaux. Tu peux nous dire quand même le nom des événements, peut-être? Bien sûr. J'ai pas tout. Aux Ors, au festival Détox et Bien-être dans les Ors. Trop bien. Je serai présente et cet été, mais j'ai pas encore. C'est vrai que j'ai pas encore de mémoire, tu vois. Je peux pas dire là. Ok, il faut que je regarde. Super. Vraiment. Et donc pour te contacter, on peut simplement venir donc sur tes réseaux. Alors c'est Julie
Nouad Taille. Tout à fait. Sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Oui. Ton site internet, c'est Acupression Traditionnelle Taille. Et aujourd'hui, est-ce que c'est OK pour toi de nous partager un peu, donc comment on prend, une fois qu'on prend rendez-vous avec toi, c'est sur ton site, on peut prendre directement, on doit te contacter par téléphone? On me contacte par téléphone parce que j'ai besoin de comprendre du coup quelle est l'attente de la personne et quelle est sa problématique. Ok. Oui. Et il y a une chose importante qu'on n'a pas nommée, c'est justement pour le massage acupression taille, le temps que ça dure et à quel tarif et fréquence tu recommandes pour les personnes. Alors le taille, je fais des séances d'1 heure et l'acupression taille, c'est des séances d'1h30. Puisque on va les travailler en ciblé et on travaille quand même le corps de la tête aux pieds. Par contre, en entreprise, je propose des séances de 20 à 30 minutes pour les salariés, parce que bien entendu, ils n'ont pas autant de temps octroyé pour leur pause déjeuner. Mais donc une séance d'1 heure, c'est 65 €, et une séance d'1h30, 85 €. Sachant que la séance d'1h30, il faut prévoir 1h45 de votre temps, parce que je vous donne des conseils et je fais une anamnèse juste avant de vous prendre en charge. Je fais un petit peu l'historique de comment vous allez, quels sont vos antécédents, pour avoir la prise en charge globale et qui vous convient, dont vous avez besoin. Ouais, bien sûr. Et toi, donc ton cabinet est à Chambéry. Et pour alors les personnes qui nous écouteraient et qui seraient au sein d'entreprises et qui seraient intéressées pour que tu interviennes en entreprise, de quel espace tu as besoin? Est-ce que c'est toi qui amènes le matériel? Est-ce que c'est les personnes sont toujours allongées? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire assis? Voilà, pour qu'elles se disent dans les modalités de fonctionnement, comment ça peut être mis en œuvre. Alors en entreprise, je fais quand même le soin sur un futon au sol, et en termes de taille, c'est l'équivalent d'un matelas de 2 personnes, comme un lit, l'équivalent de 2 places. Concernant les entreprises, la personne, elle peut me solliciter, elle peut me voir sur LinkedIn et prendre rendez-vous et échanger. J'ai pas compris, il y avait une deuxième question, Anaïs. J'ai dû louper le... Non, mais en fait c'était ça, dans les modalités, est-ce que c'était allongé et comment on pouvait qu'est-ce qu'il fallait comme disposition, tu vois, une pièce dédiée ou auquel lieu, parce que quand on pense entreprise, on voit plutôt bureau, on voit réfectoire à la limite pour manger, encore s'il y a, tu vois, il faut l'espace, j'imagine. Bien sûr, oui. Comment toi tu envisages les choses? Il faut une pièce, j'imagine, un peu où les personnes puissent, même si on est habillé, que ce soit un petit cocon un peu intimiste, le plus possible, le plus possible. Bien sûr, oui, il y a un bureau ou un espace. Après, sinon on pousse les tables. On pousse les tables. S'organise. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment au sol. C'est vraiment au sol parce que sur une chaise, c'est pas possible de faire les étirements. Et l'acupression ne va pas sans les étirements. Si tu as une douleur dans le dos, tu as une lombalgie. Si je vais pas étirer les jambes et travailler sur tes jambes, ta lombalgie, elle sera pas soulagée totalement. Et derrière, donc il faut que les personnes aient une tenue confortable. Et derrière, est-ce qu'il y a des précautions particulières après la séance à mettre en place, comme tu vois, l'hydratation, comme important, oui. Ou est-ce qu'on peut retourner, je sais pas, si on est un sportif, on peut retourner faire son footing l'après-midi. Alors l'hydratation, oui, indispensable. On boit après la séance et on laisse si on n'a pas de courbature après ou le lendemain de la séance, on peut bien évidemment aller galoper et aller faire le sport, la grosse séance qu'on a envie de faire. Et juste, c'est un peu comme une séance d'ostéopathie. Il faut laisser 24 heures, 48 heures au corps pour laisser agir le soin. Parce qu'on a un bénéfice tout de suite après la séance, mais 24 heures, 48 heures après, le corps, il va encore se relâcher. Donc, s'il n'y a pas de courbature, on peut y aller, on peut faire son effort. S'il y a des petites courbatures, on essaye de rester un peu cool avec son corps. Voilà. Est-ce que ça peut être des soins qui génèrent un peu de fatigue, d'état de... Tu vois, est-ce que tu as parfois, dans les personnes qui viennent te voir, on dit après j'ai eu besoin de me reposer, j'avais sommeil, ou tout à l'inverse, je me suis sentie plein d'énergie, C'est quoi les retours un peu que tu as de façon générale? Alors là, ça va être difficile de te répondre. C'est tellement large et vaste. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a les deux. Il y a les deux.
sur des grosses séances, parfois les personnes ils sont fatiguées après. Et parfois, ils sont remplis d'énergie. C'est en fonction de la personne. Déjà, l'état du corps. Bien sûr. L'état du corps au début. Au début, avant la séance, pourquoi la personne vient, quel est son besoin et quelles sont les problématiques du corps à réénergiser, réaligner. Donc c'est le travail à l'avance, on peut pas savoir. Donc c'est très variable. Oui. En fonction de notre état, dans quel état on arrive chez toi. Et ben après, mais dans l'idéal, tu dirais de prévoir un peu de temps quand même, par principe de précaution, peut-être avoir du temps derrière pour au moins se laisser l'opportunité, j'imagine, de soit retourner en activité ou se reposer pour que le corps puisse intégrer toutes ces informations, tout ce soin, puisqu'il y a toutes les couches, un peu comme ça rentrer, c'est quand même un massage, un soin très profond. Bien sûr, mais justement ça je le fais au préalable quand la personne veut prendre rendez-vous par rapport à sa demande, quelle est sa problématique, c'est là où je vais cibler, je vais lui dire bah voilà, c'est préférable de prendre rendez-vous en fin de semaine, ça dépend de voilà, pourquoi la personne vient me voir. Et après, concernant les entreprises, quand même, on va préciser, ils vont pas faire la sieste après le soin. Non, ils retournent travailler. Pas trop de clients. Oui. Non, mais ils sont dynamisés, sont rechargés. Enfin, oui. En fait, je m'adapte à la séance. Et ce qui est important dans l'entreprise, quand j'interviens en entreprise, c'est d'aller identifier les TMS et de soulager la personne sur le moment, qu'elle soit prête à retourner travailler, mais aussi de rendre service à l'employeur pour lui dire bon ben là, voilà, attention sur ces postes-là, c'est récurrent, les mal de dos, mal d'épaule, ça serait bien d'aller faire de la mobilisation, enfin d'aménager les postes pour avoir une meilleure qualité de vie au travail et que les employés soient là tous les jours pour aller travailler. Est-ce que tu peux nous citer quelques TMS que donc là on parle des TMS, ça nous semble nous un vocabulaire, mais je pense qu'il y a des personnes dans nos auditeurs qui même peuvent être atteints de TMS et juste ne savent même pas ce que c'est et qui on peut faire quelque chose. Tu fais bien de préciser ça. Alors, donc les troubles musculo-squelettiques, ça regroupe plusieurs pathologies. On va commencer par, on va dire les indispensables, l'épaule, la tendinite de l'épaule qui peut se transformer en capsulite. Ouais. Donc la tendinite de l'épaule, ça va être, on va avoir de la douleur à la levée du bras quand on va ramener le bras vers la tête et avoir de la fatigue musculaire, même en termes de force. La capsulite, c'est un niveau au-dessus que la tendinite. Plus embêtant. Voilà, plus embêtant. On va plus pouvoir lever le bras, en fait, aussi. On va perdre de l'amplitude et on n'aura totalement pas de force. On va avoir aussi, lombalgie, bas du dos, qui peut se transformer aussi quand on a une fatigue chronique qui dure dans le temps avec des hernies discales. Ça va être les charges lourdes, ça va être la position prolongée, assise, manque d'activité physique et de mobilisation, la bonne mobilisation du corps. Et on va avoir aussi tendinite du poignet, tendinite du coude. C'est vraiment les choses qu'on retrouve. Ok. Avec une fatigue intense des bras. En fait, faut se dire au-delà de 15 degrés, en fait, quand on fait de la mobilisation sans faire d'activité physique à côté, là on sollicite trop son corps. Et quand on se retrouve à avoir une perte de mobilité, de mouvement, c'est là où on se retrouve avec des TMS. Voilà. Et aussi les cervicales. Les cervicales. Très important. J'allais dire, celle-là, je pense qu'elle concerne beaucoup de personnes qui sont en bureautique notamment et qui sont toute la journée assises à un ordinateur. Et là, ça peut générer aussi beaucoup de troubles au niveau du sommeil, au niveau de l'appétit, au niveau cardiaque. Je lisais la dernière fois, très intéressant, qu'au niveau cervical, vu qu'il y a tout qui passe au niveau du système nerveux et tout, ça peut générer des dérèglements cardiaques. Très intéressant. Tout est lié. Et tu fais bien de le dire parce que les cervicales, alors pour ceux qui nous écoutent, si vous n'arrivez plus à tourner la tête, c'est quand même dangereux, je tiens à le dire, parce que j'ai eu des clients et clientes, si vous conduisez et que vous n'arrivez plus à tourner la tête pour les créneaux, pour aller regarder la priorité à droite ou à gauche. Ou l'angle mort. Ou l'angle mort, voilà, bien entendu. C'est compliqué. Donc, prenez-vous en charge, s'il vous plaît. Évitez l'accident, évitez les problèmes. Ça doit vous alerter. Et oui, donc, tout ça. Merci Julie de redire. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis. Voilà, un peu de décodage aussi et de à quel moment, ici dans cette émission, on en parle toujours. À quel moment on prend soin de soi.
tout le temps. Et d'être à l'écoute de son corps, de prendre du temps pour soi, pour faire des pauses, s'occuper de soi, c'est la priorité. Puisque je lisais quelque chose la dernière fois et j'ai envie de terminer cette émission aujourd'hui par cette phrase. C'était un Indien qui disait quand on a, en fait, dans la vie, on a une multitude de problèmes. De petits, de grands, dans notre quotidien, il y a des problèmes de toutes sortes. En revanche, quand on a un problème de santé, on n'a qu'un seul problème. Le reste disparaît. Et on a tendance à l'oublier encore aujourd'hui. Et voilà, j'ai envie de terminer par ça. Prenez soin de vous, parce que quand on a un problème de santé, tout le reste s'arrête. On a beau avoir des projets, une entreprise, une vie sociale, tout le reste devient inexistant si on n'a pas la santé pour en profiter. Donc prenez soin de votre véhicule, prenez soin de vous. Allez voir Julie pour prendre soin de vous, mobiliser votre corps. Et voilà, donc je vous souhaite une belle après-midi. Merci beaucoup Julie pour d'être venue aujourd'hui. Merci Anaïs, et j'ai été ravie de partager ce moment avec toi. C'était vraiment hyper intéressant et très sympa. Moi aussi, ça m'a vraiment plu cette émission. Je vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à dans 15 jours.